Un petit mot d'introduction en ce qui me concerne. Donc, moi, je suis Isabelle Isingrini, je suis coach professionnelle indépendante et j'accompagne plus spécifiquement le développement professionnel et personnel en fait, du dirigeant et du chef d'entreprise TPE et plus récemment PME au vu des retours positifs que j'ai eus avec les chefs d'entreprise avec lesquels j'ai travaillé. J'ai décidé d'élargir et de faire bénéficier de mon expertise, on va dire, les chefs d'entreprise aussi de PME. Et puis aujourd'hui, on se retrouve ici ensemble pour parler de l'équilibre de vie et en même temps de nos business, puisque c'est un réseau business et c'est de ça dont il s'agit, et comment finalement arriver à faire concilier les deux. C'est souvent, et j'allais dire quasiment tout le temps lors des coachings d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise que je fais, où on aborde ce sujet en fait, parce que l'équilibre de vie, c'est non seulement un levier nécessaire et indispensable pour se sentir serein, avoir un mental finalement disponible et clair et pouvoir prendre des décisions, parce que quand on est chef d'entreprise, c'est ça le sujet, c'est qu'on va prendre des décisions qui ont un impact et un impact et économique, business et écologique quand on a des équipes par exemple, puisque ça va aussi avoir un impact sur les équipes potentiellement dont le chef d'entreprise fait aussi partie et souvent il se met un petit peu en écart. Donc c'est vraiment un sujet pour moi qui est clé, c'est un levier de réussite et au-delà d'être un levier de réussite, c'est aussi une boussole pour le chef d'entreprise et le dirigeant. De manière générale, ça l'est pour tout le monde, mais ça l'est encore plus quand on est à la tête de son entreprise ou lorsqu'on est indépendant. Voilà, c'est hyper important de toujours se référer aussi à cet équilibre de vie comme boussole. Et moi, ce midi d'ailleurs, je voulais vous parler, on va se mettre un petit peu en jambes ensemble, mais c'est vous qui allez travailler, parce que moi, j'aime bien avoir les ateliers pratico-pratiques. Le descendant, c'est un petit peu moins mon truc. J'aime bien que les gens repartent en se disant, mais j'ai appris ou j'ai compris. J'ai compris peut-être certaines choses. Et c'est là, je pense, où est ma valeur ajoutée dans ces conférences, ces ateliers que je fais. Alors ce matin, je vais vous parler, je vais vous faire aborder les domaines de vie sous un certain angle. En coaching, on peut partir très très loin, ça peut aller de manière très, très, très poussée dans l'exploration. Là, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps nécessaire. Et donc, je vais m'appuyer sur ce qui s'appelle la roue d'Hudson. Alors, la roue d'Hudson, je ne vais pas vous l'expliquer ici en détail. Si vous voulez plus d'informations, je pourrais repartager avec vous, vous me le recontactez et on travaille ensemble. Et vous pouvez trouver de toute façon des informations sur le net. Attention à ce que vous trouvez. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Hudson. Ça a été réinterprété, remanipulé. Donc, voilà. Et cette roue d'Hudson, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans la vie, il y a 8 grands domaines prédominants, finalement, qui nous relient tous en tant qu'êtres humains. Alors, juste avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, ce serait intéressant, parce que vous allez, je vous le disais tout à l'heure, pratiquer, que vous ayez à votre disposition de quoi écrire et un stylo ou 2 stylos 4 couleurs ou 2 stylos de différentes couleurs ou des stabilos de différentes couleurs. Bref, prenez ce que vous avez sous la main, un crayon de papier, un bic, je ne sais pas. Ouais, bravo. Nadia, elle est équipée, elle me connaît un peu. Voilà, et donc l'idée, c'est on va faire du dessin. On va faire cette roue ensemble, d'accord? Dans un premier temps, parce que comment finalement faire concilier les deux? Ça commence déjà par savoir c'est quoi notre équilibre de vie à nous, juste celui qui nous convient, celui que l'on veut, parce qu'il est aléatoire, c'est pas une donnée qui est définie. Déjà, on n'a pas tous le même besoin en termes d'équilibre, enfin les mêmes besoins. Et puis ensuite, ce besoin, il va changer. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a un style d'équilibre de vie qui nous convient en fonction des moments, en fonction des périodes, en fonction des mois, ça peut même être des jours. Et voilà, c'est plus une notion d'ailleurs, je dirais, d'équilibrage finalement que d'équilibre de vie. Et souvent, on parle d'équilibre et on le voit comme quelque chose de statique. Alors, je voulais vous faire un petit exercice avant de démarrer. Et ça, c'est vraiment si vous le pouvez. C'était cet exercice justement de vous inviter à se mettre debout, si vous pouvez, si vous n'êtes pas relié au fil et si le fil vous le permet. Et si vous ne pouvez pas, en étant assis, vraiment d'être dans une position où vous pouvez lever les jambes et les bras et rester un peu en équilibre comme ça. Et si vous pouvez vous mettre debout, peu importe le cadrage de la caméra, je vous invite à passer en équilibre sur une jambe et puis à voir combien de temps. Alors, on ne va pas faire tout l'atelier comme ça, je vous rassure. Mais en tout cas, et si je le faisais? Et avoir un petit peu à sentir
pour avoir cet équilibre, finalement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je me sens, c'est quoi la posture que je prends finalement pour être à l'équilibre. Et puis, on croit souvent que, en tout cas dans la perception, l'équilibre est quelque chose, il y a une donnée un peu d'immobilité dans l'équilibre, hein, c'est-à-dire on doit rester un peu comme ça, ne pas bouger, quelque chose de stable plutôt que d'immobile. Alors qu'en fait, on se rend compte, si vous faites l'exercice, que lorsqu'on est à l'équilibre, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui bougent. Hein, et ce qui bouge, ce n'est pas forcément visible, mais on voit que ça s'adapte. Et pour qu'on puisse rester comme ça à l'équilibre à peu près droit, on voit que des fois, on vacille peut-être d'un côté plus que de l'autre, peut-être qu'on réajuste, voilà. Et puis peut-être qu'on va sentir aussi au bout d'un moment les muscles, hein, les micro-muscles qui travaillent. Alors je dis les micro-muscles, mais en fait c'est du travail de fond. Donc on va sentir les muscles qui travaillent et qui sont sollicités. Et si on avait plus de temps, je vous inviterais à faire une marche en conscience, puisque la pleine conscience, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes coachings. Et lors de cette marche, la marche, c'est pour moi le symbole de l'équilibre. Parce que, vous rappelez-vous, quand on est petit, on n'a pas cet équilibre qui nous permet de marcher. Et quand on a appris à marcher, finalement, on a trouvé un certain équilibre et on ajuste. Et on n'arrête pas d'ajuster dans nos vies à la minute, à chaque fois qu'on a envie de marcher, de se déplacer. Notre marche, on va l'ajuster. On se rend compte que pour passer d'un pied sur l'autre, on va justement prendre cette posture d'équilibre pour ne pas tomber. Et on va solliciter des muscles. On va être en mouvement pour garder l'équilibre, comme quand on fait du vélo. Et dans la vie, c'est un petit peu... Oui. Pardon. Didier. Je fatigue. Didier, je vois pas. Il est resté sur la Didier, position. Là, j'ai fatigué. Nous, on est assis. Je peux passer sur l'autre jambe. Tu peux te rasseoir, Didier. Ça me fait travailler en même temps. Tu vois, tu voulais faire plus de sport. Et voilà. Tu as bien fait de venir. C'est fait. Tu as fait ta séance. On peut t'interrompre comme ça, Isabelle, en fait. Oui, bien sûr, vous pouvez m'interrompre. Alors, l'idée, c'était vraiment de vous faire pratiquer cette petite partie physique. Et puis, je vous invite vraiment à noter peut-être les choses qui vous interpellent. Et puis, je voudrais faire le parallèle avec ce qui va venir juste après. Et je vous inviterai aussi, vous, peut-être à faire des parallèles entre cette petite et courte expérience de l'équilibre et ce qu'on vient d'échanger, et puis ce qu'on va vivre, qui va être peut-être un peu plus... lié au mental, hein, un peu plus cognitif, on va dire, qui s'apporte au savoir et qu'on va poser là sur papier. Donc, évidemment, bien sûr, vous pouvez m'interrompre. L'idée, c'était aussi de respecter le timing. C'est pour ça que j'ai un débit qui s'accélère un petit peu. Et puis, peut-être qu'on pourra y revenir à la fin si c'est convenable et si ça vous va à tous. Hein. Mais si vraiment il y a quelque chose que vous voulez partager, sentez-vous libre, évidemment. Il n'y a pas de censure ni d'interdit. Ça vous va? C'est bon? Yep. Ouais, ok. Alors, la suite un petit peu de cet atelier, de l'exercice la pratique que je voulais vous inviter à faire, c'est de dessiner un point au milieu d'une feuille qui serait le centre de votre roue de l'équilibre. Et puis, autour de ce centre, vous pouvez faire un grand cercle. Vous faites le cercle dans la dimension qui vous convient, qui serait la roue. Et je vais vous inviter à le couper en 8. Donc, à faire les diagonales qui coupe en 2, qui coupe en 4, qui coupe en 6, puis qui coupe en 8. De manière à avoir quelque chose qui soit comme ça. C'est bon? On peut voir encore, Isabelle? Bien sûr. Comme j'ai noté beaucoup de choses dessus, je ne veux pas vous induire. Oui, non, mais t'inquiète pas. Tu sais, là, c'est la paresse. En 8. Donc, ouais, ok. Allez. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Ça marche. Et donc, je vais revenir sur les domaines de vie d'Hudson qui vont justement vous permettre d'évaluer, alors nous permettre, puisque je vais faire l'exercice avec vous aussi, de poser un petit peu l'équilibre de vie actuel, comment il est. Alors, dans ces domaines de vie, je vous disais, il y en a 8. Le premier domaine de vie, le plus important presque, je ne sais pas s'il y en a des plus importants, ça c'est vous qui le direz, je suis déjà en train d'induire un peu la chose, c'est moi, hein, c'est vous, donc moi, M-O-I, ça c'est le premier domaine de vie. Le deuxième, ça va être... Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance, hein, je vous les livre comme ça, mais c'est parce que pour être sûr de lister les 8, c'est le travail, qui est un autre domaine de vie, le couple, la famille, les amis, l'habitat, la santé et l'argent. Je peux les répéter. Moi, travail, couple, famille, amis,
habitat, santé, argent. Ça, ce sont les 8 domaines de vie qui sont... Alors, c'est une étude psychosociologique, c'est pas moi qui l'invente, hein, et Hudson, c'est un des pères fondateurs du coaching, justement, des courants issus des courants de San Francisco, Palo Alto, etc. Bref. Et donc, il a fait ces constats que, voilà, globalement, c'est 8 domaines de vie. Et si on se rappelle un peu la pyramide de Maslow, on va retrouver un peu les différents niveaux de la pyramide, hein, qui est aussi voilà, un des fondements, en tout cas, de la façon dont nous fonctionnons. Donc, ça se recoupe. Et donc, je vous invite à les positionner sur chaque axe que vous avez, quand vous avez découpé votre roue en 8, et ben, au-dessus du trait, vous mettez moi, travail, couple, de manière à avoir les 8 domaines qui soient positionnés sur votre roue. Et puis, je vous invite aussi à considérer le centre comme étant le point zéro. Et l'extrémité... oui, vas-y. Non, j'ai demandé, donc le centre, c'était le moi, non? Non, alors non. si tu as le moi au centre, c'est possible. Tout est possible, j'ai envie de dire. Okay. Mais le moi, c'est vraiment un des domaines de vie donc, dans cet exercice-là. Après, c'est vraiment intéressant parce que j'ai des personnes qui font comme ça et d'autres qui ne font pas du tout comme ça. Mais c'est à considérer ici, je dirais plutôt dans un des axes qu'au centre. Mais c'est juste que de toute façon, tu es à l'initiative, tu es à la base de tout. Hein? Donc, on va les classer selon notre perception de leur importance, c'est ça? Exactement. Ouais. De gauche à droite, voilà, comme ça, ouais. Pas forcément, non. Le centre étant 0, l'extrémité de l'axe, je vais vous remontrer là, j'aurais peut-être pu faire un petit ça. Donc ici, vous avez le 0 au centre, d'accord? Oui. Et en haut de l'axe, ici, ça va être le 10. D'accord? D'accord. Et là, vous avez par exemple en haut le moi, ici le travail. Alors, travail, ça peut être business. Si ça vous parle davantage. Là, en fait, on marque l'importance ou on marque où on se situe? Alors là, c'est la prochaine étape. Effectivement, une fois que vous avez mis donc, cette échelle de 0 à 10, eh bien là, maintenant, il va s'agir pour vous d'évaluer finalement où est-ce que vous vous sentez en termes d'équilibre dans les différents domaines de votre vie. D'accord? Donc, je vois. OK. En fait, c'est comme le graphe de Porter. Hein. Sur une échelle, le radar de Porter. Ouais, en fait, il faut qu'on fasse l'échelle de 0 à 10, c'est ça? Sur une échelle de 0 à 10, voilà. Où est-ce que tu te situes, par exemple, pour chaque domaine. OK. Pour chaque domaine, exactement. Ça marche. Donc là, moi, je me suis gouré. Je refais ma roue hein, parce que j'avais mis les trucs à l'intérieur. Moi. Oui, moi aussi. Ah oui, d'accord. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ups. Alors ça. Et l'échelle, du coup, Isabelle, elle est dupliquée sur les deux moitiés du cercle. Ouais. Okay. Sur chaque axe, tu vas avoir 0 10 en fait. D'accord. Ce qui va vous permettre ensuite, une fois que vous avez positionné vos points, de les relier les uns aux autres. Et donc, vous allez obtenir ce qu'on appelle la fameuse toile d'araignée. En tout cas, ça donne déjà peut-être une tendance sur là où... Et d'ailleurs, je ne vais rien dire, je vais juste vous proposer, quand vous regardez un peu déjà cette première, le fait d'avoir posé un peu cette évaluation d'équilibre de vie, peut-être que vous en pensez certaines choses. Peut-être que ça vous évoque, ça vous fait faire certains constats. Peut-être que ça vous... Excuse-moi, ouais. J'ai du mal avec le moi. C'est quoi le moi en fait? C'est toi, comment tu te sens, c'est plus le monde intérieur, si tu veux, c'est un peu le côté spirituel, si je puis dire, au sens développement personnel, l'esprit, est-ce que je me sens épanouie, tu vois, dans la façon dont je me nourris. D'accord. C'est plus clair? Oui, merci. Ouais, moi je t'en prie. Alors après, là, moi, je propose cette définition, mais tu vois, par exemple, en coaching, je questionnerais sur qu'est-ce que c'est pour toi le moi, justement. Parce que là, c'est aussi ce que chacun veut y mettre.
Donc, moi, je l'oriente parce que, voilà, à nouveau, on est dans ce timing, mais effectivement, on pourrait le questionner aussi. Tout comme on pourrait en coaching, et je le fais, je vais questionner chacun des domaines. Hein, qu'est-ce que c'est pour toi le couple, en fait? Et donc, voilà, on va un petit peu plus loin dans les sujets, mais ce n'est pas le sujet là. Là, vraiment, vous le faites au sens où vous l'entendez, vous, de toute façon, c'est ça qui compte. Et ça va vous donner déjà quelques... C'est compliqué de mettre des chiffres, de noter tout ça. C'est pas évident. Là, franchement, surtout ça va me faire quelque chose de bâton. Ouais, bah, c'est sûr. Quand on a beaucoup d'expectations, tu sais. Mais tu vois, c'est intéressant aussi de faire ce constat-là. J'ai beaucoup d'expectations. Ah, ok. C'est intéressant. Dans la notion d'équilibrage aussi que ça sous-tend, c'est intéressant de voir un peu ça. Ouais, tu vois, genre tu mets une note et après tu essaies de négocier, tu sais. Alors l'idée, c'est de le faire le plus spontanément possible, parce que vous savez, ce qui va venir comme ça de manière spontanée, un peu intuitivement, c'est souvent ce qui est juste pour soi. Après, le mental va vouloir prendre le relais. Et donc, le mental va commencer à se dire, oui, mais non, peut-être tu peux mettre plutôt ça, parce qu'on commence à rationaliser, on commence à conceptualiser. Non, faites-le vraiment de manière spontanée. Et là, c'est aussi une invitation à ne pas être trop dur vis-à-vis de vous dans le jugement. C'est pas grave. Si même tout à l'heure, vous vous lisez, vous dites, mais j'ai mis n'importe quoi, peut-être, mais peut-être pas, en fait. Donc, voilà, c'est pas grave. Il y a pas d'enjeu. De toute façon, ça va changer, je ne sais pas, notamment la partie moi. Je pense qu'entre le matin et le soir, déjà, ça doit bien osciller, non? Parce que tu n'es pas forcément dans le même état le matin que le soir. Donc, pour toi, oui, d'accord. Ouais. C'est intéressant vraiment à nouveau, là on n'a pas le temps, mais justement de questionner tout ça. Effectivement, là, ça veut dire que pour toi, peut-être que tu te sens dans une énergie différente le matin, le soir, et que voilà, c'est intéressant c'est vraiment pour ça que je dis que c'est une boussole aussi, de peut-être en fonction de ses objectifs professionnels, de dire tiens, pour moi, je me sens peut-être mieux le soir. Peut-être que ça veut dire que je peux caler un peu ma journée sur le soir. C'est tout ce questionnement-là. C'est pour ça que je dis que c'est un outil de développement à elle seule, cette roue, en fait, quand on va la questionner. Voilà. Mais c'est aller creuser tout ça et aller caler. C'est pour ça que je vous dis ensuite, en fonction de vos objectifs business, mais ça, c'était le troisième point, là, on est qu'au premier, mais c'est pas grave, je peux déjà l'aborder. Ça va permettre de challenger, mes objectifs business, de manière globale, on pourrait dire, allez, cette année, si on fait une roue sur l'année. Mais cette roue, moi, je m'en sers aussi pour la faire chaque mois, par exemple. Parce que mon équilibre au mois d'août, je vais peut-être pas avoir envie de focaliser sur le travail au mois d'août. Je vais peut-être plus avoir envie au mois d'août que mon équilibre, il repose sur ma famille, sur moi. Je ne sais pas, moi, sur la santé, ou ça peut être l'inverse. Enfin, voilà, c'est vraiment une façon aussi de poser Alors, on parle beaucoup de poser ses objectifs. Moi, j'aime bien parler d'intention, en fait. Poser ses intentions. Et ça va vraiment orienter comment je vais travailler et sur quoi je vais mettre l'accent dans mon mois ou dans ma semaine. Et puis, après coup, de reprendre la roue et puis de refaire finalement les constats ou un autre trait, un troisième trait qui nous dirait non, là, j'étais plutôt à 8K3. Qu'est-ce qui fait que j'étais plutôt à 8K3 ? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, d'en tirer les enseignements d'un côté qui soit juste ou moins juste pour soi, et du coup, de pouvoir ajuster au fil du cheminement vers ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est un premier pas. Et donc, la deuxième étape, peut-être vous vous en doutez, c'est de prendre une autre couleur et de justement poser un peu les points tels que vous souhaiteriez que votre équilibre soit. Donc, c'est une nouvelle notation qu'on va mettre. Exactement. C'est pour ça que je vous demanderais de prendre une autre couleur, parce qu'ensuite, on va pouvoir avoir une superposition, du coup, si je puis dire. Et du coup, ça va permettre d'en mesurer les écarts ou non. Et donc, du coup, on verra. Ça me paraît pas mal. Alors, je ne sais pas, une idée comme ça, Isabelle, mais tu me diras si
C'est pertinent, mais j'ai l'impression, tu vois, les notations qu'on a mises au début, pour être le plus juste possible, ça correspondrait à ce qu'on accorde comme temps, finalement, dans notre calendrier, à chaque chose. Pour moi, en tout cas, clairement, je me dis, oui, si je veux être honnête, voilà, combien de temps à peu près tu mets pour le travail, combien de temps t'accordes pour ta santé, pour toi, Est-ce que c'est une question? Ouais. Vas-y, je te laisse terminer. Oui, donc c'était voilà, la réflexion que je me suis dit qui me rapprocherait voilà, le plus justement des notations que je vais mettre. Et après, la deuxième phase, oui, c'est ce que j'aimerais, donc c'est plus la situation désirée, de comment j'aimerais allouer mon temps. Est-ce que c'est juste de le voir comme ça? C'est juste, mais c'était pas, à mon sens, ça ne me semble pas complet dans ce sens où finalement, et ça fait le lien avec la suite, donc merci pour ça, mais c'est vraiment effectivement que cet outil, il va aussi permettre de se challenger sur ses priorités. C'est-à-dire, voilà ce que je veux, voilà où je me sens, sur quoi je choisis de mettre l'accent. D'accord? Alors, ok? Et ça permet, puisque le sujet, c'est aussi comment rester focus sur son business, sur ses objectifs business par rapport à notre équilibre souhaité, de venir challenger nos objectifs business en les superposant par rapport à cette roue. Est-ce qu'ils sont respectueux finalement de ce dont j'ai besoin pour être bien en termes d'équilibre de vie, ou est-ce qu'en fait, ils sont totalement déconnants par rapport à ce que je souhaite en termes d'équilibre de vie, ou l'inverse? Parce que là, moi, j'ai des objectifs business. Là, je me suis mis un équilibre de vie et je vois qu'il y a peut-être une incohérence. Ça me questionne. Et donc, ça permet d'ajuster de manière plus peut-être honnête vis-à-vis de son écosystème propre, de ce qui est écologique pour soi. Est-ce que j'ajuste un peu mes objectifs business? Est-ce que je n'ai pas été trop ambitieux peut-être sur cette année? Ou est-ce que peut-être que oui, ok, c'est ça que je veux, mais peut-être que ça, je le voudrais dans un terme un peu plus long, en termes d'équilibre, peut-être à 2 ans. Et puis peut-être que cette année, il va falloir que je rogne et que je trouve un équilibrage qui maille entre les différents domaines de vie et qui laisse la place justement aux besoins que je vais avoir besoin d'accorder à mon business en fait. Donc oui, pour la partie effectivement temps, mais souvent ce qui se cache, et c'est là aussi en coaching je le travaille beaucoup, et voilà, là on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est vraiment souvent quand les gens me disent je n'ai pas le temps, c'est attends, c'est quoi tes priorités? On recentre, ok? Déjà. Et donc, c'est vraiment d'accorder son temps. Et au-delà du temps, c'est quelle énergie tu veux mettre. Et oui, on est tout à fait au-delà d'accord. Du temps. Le temps, c'est une valeur de mesure. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. C'est vraiment une question aussi d'énergie propre. C'est-à-dire, mon vase, déjà, comment il est rempli. Et en fonction de comment est rempli mon vase et du contenant de mon vase à la base, qu'est-ce que je vais être en mesure de faire, en fait. Si je me regarde un peu dans la glace, droit avec moi-même, est-ce que je vais pouvoir faire tout ce que je veux faire, ou est-ce qu'il va falloir du coup que je segmente dans quelque part ou que je jalonne le chemin et donc à nouveau reprioriser dans les priorités, quoi. Yes. Donc oui, effectivement, tout ça est enchevêtré et c'est le sens. C'est pour ça que je dis que cette roue de l'équilibre de vie, c'est pour ça que je voulais vous faire travailler dessus ce midi, parce que pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de se questionner et d'une manière écologique et puis d'une manière qui laisse peu de place finalement à la malhonnêteté, enfin je dis ça entre guillemets, mais je veux dire parfois on se dit oui, peut-être je suis un peu ambitieux, non, si on se regarde vraiment soi avec soi et qu'on se dit qu'on veut réussir, parce que c'est ça aussi la réussite, atteindre ses objectifs ou réussir dans sa vie, ça demande aussi un minimum d'honnêteté avec soi-même et de faire en mesure de ce dont on dispose et surtout en fonction de nos besoins. Et ça, c'est un autre sujet qu'on aborde, c'est quels sont les besoins, quels sont tes besoins. Et en fonction de ça, ça va aller nourrir aussi, pour nourrir tes besoins, tu vas aller mettre plutôt ton énergie à nourrir l'écart dans le domaine santé, par exemple. Aujourd'hui, peut-être tu te trouves à 3, 4, j'ai n'importe quoi, et peut-être que le souhaité, ça serait 8. Et donc, à partir de là, tu vas définir les domaines de vie qui sont importants pour toi. Donc, les 2, les 3, attention, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, ils le sont aussi, mais peut-être qu'ils peuvent être un peu moins, l'équilibrage, tu vois, peut peut-être être moins important de ce côté-là.
et se dire entre le 4 ou le 3 et le 8, et là, tu fais ton plan d'action. C'est quoi les actions que je vais mettre en place pour passer de 3 à 8? Et est-ce que je passe de suite de 3 à 8 ou est-ce que je mets un petit 5 entre deux? Tu vois, en fonction à nouveau de mon énergie, en fonction du temps, en fonction de mes objectifs professionnels, pour ne pas perdre de vue. Alors là, c'est vraiment rester focus aussi sur son business. Et on pourrait faire cette roue uniquement avec chaque domaine de vie. Si tu veux. On pourrait reprendre la partie travail et la partie business et au sein de ça, refaire une roue en mettant les différents axes au sein du business. Ça peut être la partie commerciale, prospection, web, la pub, enfin, que sais-je, et reconstruire comme ça une roue. Exactement. Ouais, ça, en tout cas, vraiment super intéressant. Ouais. Tu me donnes une très, très bonne idée. L'outil est déclinable en fait par activité. Quoi. Exactement. Et encore. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, il est 13h12. On a prévu de finir à 13h15, hein, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là. Après, je vous invite quand même à réfléchir, à aussi ressentir finalement quelles sont les émotions, qu'est-ce que ça vous fait, parce qu'on est beaucoup sur la partie du cerveau. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette roue? Et ces décalages ou pas, ou ces convergences, hein, peut-être qu'il y a des points de convergence, vous dites, tiens, là, j'aurais pas dit ça, puis finalement, c'est ça qui sort. J'aimerais vraiment vous inviter à connecter avec qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que ça génère une certaine satisfaction, la joie, ou plutôt un peu de la tristesse ou de la nostalgie, ou se dire, bon, là, franchement, c'est pas satisfaisant pour moi. Et si l'émotion, elle est là, à la vue de cette roue, je vous invite vraiment à aller creuser, à aller vous pencher sur le domaine de vie qui vous pose justement, ou peut-être qui vous fait avoir ces émotions, et puis pouvoir réfléchir aussi aux prochaines étapes, ou à construire un peu des actions à ajuster step by step pour aller vers ce qui est juste pour vous. Voilà, je m'arrête là. Ok, c'est top. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Comment dire, des fois, voilà, il y a l'émotion, justement, quand tu te notes toi-même, tu te juges quelque part et tu t'évalues. La question, c'est en fait, est-ce qu'il faut vraiment qu'on se fie à 100% à ce sentiment-là pour redéfinir à chaque fois les nouvelles priorités? Ou est-ce que, tu sais, des fois, tu as des axes, tu as des domaines de vie, comme tu les appelles, où, je ne sais pas, par exemple, une partie du travail, pour avoir X chiffre d'affaires, même si cette partie-là, ce n'est pas forcément celle qui te plaît le plus, mais tu as un impératif d'objectif de chiffre d'affaires, tu continues quand même. Donc, l'émotion peut ne pas être très, très positive, mais tu sais que c'est pour atteindre un certain levier, un certain niveau, on va dire, pour passer à un autre niveau. Comment gérer dans ce cas-là? Et est-ce que c'est pertinent déjà, tu vois, de réfléchir comme ça? Et est-ce que comment gérer justement pour quand même supporter en fait certaines situations avant d'arriver à d'autres? Parce que tu vois, parce qu'il y en a qui te parlent aussi de visualisation, donc de toujours se projeter sur la finalité. En fait, ce que je voulais faire aussi en dernière partie, mais on n'a pas le temps, et je le ferai peut-être, je vous proposerai peut-être cette pratique lors d'un autre atelier si le temps s'y prête, etc. Mais justement, puisque tu parles de visualisation, pour moi, la visualisation, elle vient soutenir l'ambition. D'accord ? Et un très, très bon exercice de visualisation, bref, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la ligne du temps. Il est hyper puissant, cet exercice. En 10 minutes, même pas, tu as une image en tête qui va, te booster, et 2, qui va rester en tête et qui va, qui va être ton moteur et qui va te faire dire, attends, est-ce que je suis bien sur ma bonne ligne du temps et est-ce que je vais bien vers l'objectif final? Autrement dit, comment est-ce que tu vas te sentir à la fin de ta vie et est-ce que ce que tu fais te fait aller vers ça? Ou pas? Et ça, c'est une façon très puissante de te dire, est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice de ma famille, je dis n'importe quoi, cette année parce que je vais travailler davantage sur mon business, ou ce mois-ci, hein, c'est pas forcément sur une année, mais peut-être que, oui, peut-être c'est par là qu'il faut en passer, mais est-ce que ça me semble juste pour moi? L'émotion, c'est un indicateur, hein. Et on ne se sert pas suffisamment, à mon sens, de notre intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Et c'est un vrai indicateur de ce qui est juste pour soi, hein, intrinsèquement, je veux dire. Donc après, que le mental te dise ou que toi, ton côté rationnel te dise non, mais moi, c'est ce chiffre-là que je veux faire, le chiffre n'est pas une fin en soi.
Ce chiffre, il est là, c'est peut-être quelque chose qui t'amène à vivre de ton business, à pouvoir développer ton business comme tu le souhaites. Et derrière, il y a certainement une autre motivation beaucoup plus personnelle. Hein, voilà. Donc, c'est de voir aussi cette question du business et du travail, je dirais, comme un moyen. Tout à l'heure, tu disais, je me mets au centre en fait de la roue, mais c'est hyper pertinent. C'est très intéressant cette vision. Parce qu'effectivement, est-ce que je mets, et après ça, je peux le challenger encore dans les coachings, c'est si tu devais mettre quelque chose au centre là, de cette roue, ça serait quoi? Donc toi, tout à l'heure, tu disais moi, mais moi, j'ai des clients qui mettent le travail. Hein. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui met le travail au centre et qui organise ensuite sa vie autour du travail. Ok, c'est fine. Si c'est bon pour toi, ça, c'est ok. Il n'y a pas de bon en soi ou de mauvais en soi. Donc, qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est pour ça que je dis que les émotions sont des indicateurs. C'est bien de les entendre et de les voir. Et après, non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas uniquement là-dessus qu'il faut se baser parce que sinon, on reviendrait peut-être un peu en arrière. Et voilà. Donc, non, il faut aussi rationaliser. Il faut aussi amener du rationnel dans tout ça et questionner. Et voilà, c'est quelque chose qui prendrait un petit peu de temps de questionner justement pour aller voir si l'ensemble est aligné. Voilà. Même s'il y a une dissonance au niveau émotionnel, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas la trimballer, cette dissonance au niveau émotionnel. Parce que si elle reste avec toi tout le temps, ça ne va pas te mettre dans des ondes, tu sais, tout est énergie. Hein, donc, ça ne va pas te mettre dans une onde, une énergie qui va te permettre finalement d'obtenir. Alors là, je suis très affirmative et ça ne se tient pas qu'à ça, évidemment. Mais en tout cas, tu sais que le plus tu vas vibrer dans une énergie positive, enfin pas positive, c'est pas le mot parce que j'aime pas ce mot, j'en peux plus. Ah bon? Ouais, j'en peux plus. Non. Oui, non, mais ok. Si on parle de Covid, c'est pas bon ça. Non. Mais non, voilà, c'est pour ça, tu vois, je me dis dans le positif, il y en a qui partent très très loin dans le truc. Non, il faut tout, c'est l'équilibre, donc voilà, ça marche. Maintenant, c'est plutôt une énergie qui est juste pour toi, qui vibre vraiment vers cette projection de toi. Je parlais de la ligne du temps tout à l'heure, hein, de l'image que tu as de toi dans la fin de ta vie. Alors, quand j'ai la fin de ta vie, c'est plutôt, tu étais plutôt dans une espèce de sagesse, tu vois, que ton chemin t'aurait permis d'acquérir. Je me projette là, ça y est, là, je sens, je suis là, je suis dans cette sagesse. Où je suis, qu'est-ce que je fais, comment je me sens. Et là, tu l'as l'image. Et si tu gardes ça dans ta tête et que tous les jours, quand tu vas faire quelque chose, tu visualises ça, tu vas poser tes actions dans ce sens. Et le reste, ça ne sert à rien. Enfin, je caricature un peu, je suis un peu radicale, mais tu vois un peu comment aussi se guider soi-même vers ce qu'on veut pour soi. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, est-ce que ce que je fais, est-ce que mes domaines de vie aussi sont équilibrés par rapport à cette image que j'ai de moi, dans cette forme de sagesse que j'aurais voulu atteindre à la fin de ma vie? Bon, voilà, c'est un peu mon idée. Bon, je laisse la parole aux autres. Je ne sais pas, Dagmar, peut-être tu as non, je pense que tout a été dit, mais je trouve que c'est super intéressant. Et puis vraiment de se mettre... J'ai déjà fait une fois, en fait, cet exercice et de se dire à quel point, en fait, ce qu'on aimerait bien ne correspond pas à la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Mais je trouve que c'est hyper important déjà de le réaliser. Après, pour moi, là, en gros, ça en est resté un petit peu là. Donc, tu le vois, tu dis, tiens, il faut travailler là-dessus. Et puis, bon, c'est ce qu'on avait dit dans un des posts, en fait. C'est vraiment de s'accorder ce temps. Il faut vraiment faire ce travail, se faire accompagner s'il faut et tout ça. C'est pas évident, mais moi, je trouve que c'est super prendre le temps d'en gagner. Ouais, justement. Parce que prendre le temps d'en gagner du temps, ça permet de ne pas en perdre. Et de ne pas en perdre vis-à-vis de ce que toi, tu veux, je dirais. Et souvent, on croit que quand on en prend, on en perd. Mais c'est faux, c'est faux. C'est faux. Tu prends le temps pour gagner du temps. Moi, j'ai pensé en fait par rapport je ne connais pas cet exercice de lignée de temps, mais on m'avait fait un moment sur un sujet, le fait de me dire, OK, on part dans un sens, donc on m'a posé plusieurs questions pour en arriver à un résultat. Et puis, on a fait la même chose, donc les questions dans le sens inverse. En sens inverse, oui. Ouais, et c'était hallucinant à quel point les réponses n'étaient pas pareilles quand tu parles vraiment du résultat que tu veux avoir à la fin. Et du coup, on parle dans le sens inverse, mais ce n'est pas du tout ce que tu dirais. Alors aujourd'hui, quand tu essayes de dire, voilà, il y a cette étape, ensuite ça, et pour ça, c'est super. Moi, je trouve, c'est vrai que c'est pour ça que j'aimerais bien travailler avec les coachs aussi, parce que j'adore
ces choses, je trouve c'est passionnant en fait. C'est vraiment passionnant tout ce qu'on peut faire et la façon dont quand on le vit. Voilà, c'est ça. Et le fait de le vivre, vraiment, c'est... Moi, pour ma part, en fait, je trouve l'exercice super intéressant. En fait, je suis pas étonné parce que c'est exactement ce que je ressens. En fait, je suis conscient du truc, quoi. Donc, en fait, moi, c'est 100% travail. Hein, bon, voilà. C'est beaucoup de choses de côté. Bon, il y a des choses qui me dérangent pas parce que la famille, c'est zéro. Ça fait très, très longtemps que c'est comme ça. Donc, voilà, on va dire que c'est as usual. Et après, il y a des trucs, voilà, bon, les amis, le couple, bon, ben, voilà, aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais j'en suis conscient et c'est quelque chose que j'ai mis de côté volontairement parce que justement, je suis dans un développement de business. Après, moi, j'ai une valeur, après, c'est ma valeur. Hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais pour moi, le travail, c'est ce qui m'a porté, ce qui m'a permis de m'élever. Du coup, voilà, je trouve que voilà, je suis comme ça. Donc, bon, voilà, je ne crois pas que c'est maintenant que je vais me changer. Et c'est difficile. Parce qu'il y a des moments, là, par exemple, cette semaine et la semaine dernière, je viens de vivre 2 démissions, une que j'attendais plus ou moins, et la deuxième que je n'attendais pas. Donc, c'est difficile parce que finalement, c'est un surcroît de travail. Ça veut dire que je vais reprendre des gens, que je vais les reformer, voilà, qu'il faut recommencer quelque chose. Mais en même temps, quand je prends le recul et que en fait, je suis super content parce que je suis dans le rôle que j'attendais en fait. Donc, je peux pas me plaindre. Je l'ai cherché, donc voilà. Donc, pour autant, est-ce que tu t'en sens satisfait à 100%? Non, je m'en satisfais pas, mais pour moi, je vois pas, en fait, je vois pas les temps, je dirais comme tout le monde, comme tout le monde. Moi, mes périodes de temps, ça me dérange pas de travailler pendant 4 ans, 5 ans, et puis après m'arrêter pendant 2 ans. Ça, pour moi, c'est pas un problème. Ah ouais, Donc, mais c'est ouais, voilà. J'ai toujours eu des périodes comme ça, des périodes très, très intenses de travail où, pendant 2 ans, pour ma première société, je travaillais 16 heures par jour, quoi. Donc, après, bon, oui, on ne peut pas avoir des périodes comme ça et puis se dire, oui, je suis épanoui parce que il y a plus de lien social, on n'a pas, je veux pas dire qu'on perd ses amis, mais on n'a plus de contact social, on a en dehors des gens du travail. Donc forcément, même les liens intimes, bah, ça peut se fissurer un peu, ça peut, voilà. Donc on n'a pas de temps pour ça, mais moi c'est quelque chose que j'assume. Donc voilà. Ouais. Oui, parce que dans toutes les situations, ou dans ce que tu décris, mais il y en aurait plein d'autres et qui nous sont propres à chacun et chacune, c'est dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve, où l'on se met, consciemment ou non, il y a toujours des bénéfices. Hein, le cerveau, il va toujours vouloir faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc même si c'est quelque chose de pourri, je parlais de l'alcoolisme qui est quelque chose de grave en soi, mais le cerveau, il va le faire parce que ça va te faire du bien. Donc, il ne veut pas du mal en soi. Tu vois. Ouais. Et dans toutes les situations dans lesquelles on se met, il y a toujours du bénéfice. Mais il y a aussi, et c'est intéressant de se dire, bah, tiens, quels sont les bénéfices que j'en retire qui n'en sont peut-être pas vraiment par extension. Mais bon, après, c'est une autre réflexion. Mais oui, après, à partir du moment, moi, je considère, chacun a son équilibre et il y a à nouveau rien qui est bien, rien qui est mal. Si c'est juste pour la personne, c'est juste. Non, après moi, ma situation, je sais que certains côtés, c'est pas confortable, mais aujourd'hui, je suis vraiment axé sur le développement. Et quand ça sera stabilisé, oui, là, en fait, je cherche ça, en fait. Ce que je cherche, c'est à former des gens, à pouvoir me reposer dessus pour pouvoir, hein, on va dire, faire ce que j'ai envie d'un autre côté. Et puis après, ben, repartir sur autre chose. Parce que moi, je pense, pour moi, alors, je ne veux pas faire de politique, mais pour moi, la retraite à 65 ans, ça n'a pas de sens. Parce que moi, je pense que je vais travailler jusqu'à la fin de ma vie. Donc, voilà, même si je travaillerais peut-être beaucoup moins à 80 balais, enfin, si j'y arrive, hein, parce qu'il y a une histoire comme ça, mais je bosserai tout le temps. Donc, moi, la retraite, je ne l'envisage pas, quoi.
Enfin, en tout cas, pas comme la plupart des gens, se dire. Oui, pas selon le modèle qu'on connaît, un peu préétabli. Oui, j'entends, bien sûr. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, de travailler pour transmettre, pour que ça tourne aussi peut-être un peu plus tout seul. Absolument, tout à fait. Ouais, pour que en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je me prends aussi des écueils, hein, parce qu'il faut que les gens les apprennent. Donc voilà. Mais c'est difficile sur l'instant. Après, si j'y arrive, ça sera gratifiant. Ça sera gratifiant pour les autres, enfin pour les gens que j'emploie et pour moi aussi, parce que du coup, si on arrive à créer une entité qui vit d'elle-même, c'est bien. Donc, quand tu te projettes heureux à rien faire avec les autres qui travaillent pour toi? Pas à rien faire. Là, presque. Mais oui, avec des gens qui travaillent pour moi, absolument. Mais qui sont heureux et qui se développent dans leur truc. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ça, c'est une projection. En fait, moi, si tu veux, tu vois, c'est la ligne de vie, là. Au bout, là, moi, il y a une maison avec un terrain, avec des arbres fruitiers et avec mon jardin. Voilà. Peut-être des poules. D'accord. Une chèvre ou deux, peut-être. D'accord. Et pas de chien. Si, je prendrais bien un chien. Ouais. Oh, si. Là, il y aura l'espace. Mais là, il a de l'espace, il se débrouillera, il va s'auto-gérer. Enfin, presque. Mais voilà, en fait, c'est un peu ça. Après, aujourd'hui, j'en ai pas vraiment les moyens. Donc, je me donne les moyens de le faire. Ouais. Après, je pense qu'on peut aussi tout à fait s'épanouir donc, il y a des gens qui travaillent beaucoup comme ça et qui épanouissent là-dedans. Mais moi, c'est Parce que tout à l'heure, tu as dit que ce n'est pas le grand épanouissement, mais pour toi, je pense qu'en ce moment, c'est peut-être ça, non? Oui, non, mais alors moi, je me suis toujours éclaté dans le travail. Pour moi, c'est vraiment une fierté, pour moi, d'être parti d'où je suis parti et d'être où j'en suis. Donc, oui, c'est forcément un épanouissement, mais évidemment que socialement, moi, j'ai des gens que je n'ai pas vus depuis 4 ans, 5 ans, que j'aimerais bien voir et que je n'ai pas le temps. Je prends pas forcément le temps de ça. Et puis même les relations intimes, à moi, c'est quelque chose de complètement personnel, mais je ne peux pas être totalement heureux, c'est un grand mot, mais on va dire satisfait de ce que j'ai si j'ai pas une vie intime, une vie de couple avec quelqu'un, que je partage quelque chose avec quelqu'un. Donc ça, pour moi, c'est aussi un truc important. Donc oui, dans la maison, il n'y a pas que moi. Bon, pas mal de partage intime quand même. Hein, donc, le cœur ouvert, c'est super. C'est le but de l'exercice, non? Exact. Tout à fait, oui, c'est de se regarder soi-même un peu plus en face et puis pouvoir partager ses constats. Exact, c'est génial. Et c'est ça aussi, moi je trouve ta force aussi, Isabelle, c'est que, parce que j'ai assisté à quelques ateliers avant de Codev d'Isabelle, et tu arrives à nous mettre dans cette ambiance où on peut échanger à cœur ouvert et ça fait du bien en fait, parce qu'on se sent en confiance et puis vraiment on s'enrichit et puis ça nous éveille aussi bien sur nous, mais aussi sur d'autres personnes et puis dire voilà, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule. Et voilà, même les personnes qui ont plus d'expérience et tout, eh bien, il y a quand même certaines choses, tu vois, certaines douleurs, etc. Enfin bref, je ne sais pas si ça rassure, mais en tout cas, voilà. Chacun a ses défis. Chacun ses défis, exactement. Et il y a tout plein d'histoires, mais en fait, on est tous faits quand même du même bois. Hein. Et pas 5000 modes de fonctionnement. Après, on active les modes différents. Mais même sur des chefs d'entreprise qui ont des belles boîtes et tout, voilà, on est tous pareils, vraiment. Ça développe l'empathie aussi, je trouve. Et oui, je suis d'accord. Ça développe beaucoup l'empathie, en fait. Revenir à sa nature humaine, simplement, et puis d'oser aussi partager ça, parce qu'on vit tous. C'est du courage. Bon, super. Écoute, merci beaucoup, Isabelle. On a dépassé un peu le timing. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. À vous. Merci pour votre participation active et votre engagement, comme d'habitude.